Moi, si tu veux, je te présente. J'en ai un là qui est pas mal. Il a pas rigolo. Non, il y en a plein après. J'ai remis la personne qui travaille sur le petit. Il a réalisé deux. Très très gentil. Si tu veux, vas-y, avec plaisir, je vais lui parler. Il y en a beaucoup qui connaissent du monde. Voilà. Ok, on va commencer. Bienvenue à tous et à toutes. Désolé de l'attente. On a une petite heure de retard, voire 1h30, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous avez mangé? Bon, c'est l'essentiel. Donc, on a le plaisir de recevoir le Rav Ifra. Merci à tous d'être présents. Vraiment, c'est un honneur. Ce que je vous demanderai, juste, voilà, je vais vous faire une demande et après je vais laisser prendre la parole, c'est d'essayer de ne pas poser de questions. Vous verrez que les questions que vous avez en tête, dans votre tête, vous verrez que le Rav, il va répondre à vos questions sans même que vous la posiez. Et après, si toutefois vous avez des questions, en fin de shiur, vous ne vous inquiétez pas, il sera dispo et il va vous les poser. Quoi? Ouais, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai, vous me dites. C'est pas vrai ce que je dis. Bon, voilà. Donc, parce que pourquoi je vous dis ça? C'est le manager. Parce que le Rav Béhémet, quand je rigole pas avec vous, Béhémet, quand il prend la parole, ça veut dire il est avec nous au début et après il se connecte. Si vous posez une question, malheureusement, c'est comme voilà, il passe sous le tunnel de Clichy, ça se déconnecte. Ok? Donc, vraiment. Il n'y a plus de 4G. Il n'y a plus de 4G comme il dit le jeune homme. Donc, s'il vous plaît, ne posez pas de questions. Gardez-les en tête. Laissez-le finir. Vous verrez que même vos questions que vous avez en tête, sans même vous en rendre compte, il va donner la réponse. D'accord? Passez un bon chiour. Il y a 3 heures de chiour. Bon, voilà. Si vous avez la nounou, vous lui dites jusqu'à minuit. Shalom Aleichem, Bochim Habayim. Je m'excuse pour ce retard. On n'a pas l'habitude tellement des bouchons comme ça. En Israël, ça va beaucoup plus vite quand il y a des bouchons. Il y a beaucoup moins de patience. Donc, il faut des solutions. Je vous remercie en tout cas de m'accueillir, la communauté, Raphaël qui est là au petit soin avec nous toute la journée et nous accompagner là. Ezrat Hashem, on peut parler de Rabbi Nachman, des enseignements de Rabbi Nachman. Je vais faire le shiur Leilou Nishmat, cette famille Attar là, qui a une mort tragique en Israël, qui a été brûlée entièrement, toute la famille, 8 personnes. Shem Erachem, qui est que de bonnes nouvelles. Amen. Comme Rabbi Nachman il nous dit que en fait, toutes les xérotes, tous les décrets qu'il y a, ils dépendent uniquement de l'Aïdbodedut. C'est-à-dire que si on parle avec Dieu, il n'y a pas de décret. Donc si on voit des choses comme ça, ça veut dire qu'on ne parle pas assez avec Hachem. C'est pour ça qu'il y a des décrets. Alors, quel est le rapport? On voit ici dans notre Torah, dans la Torah 52, c'est la Torah qu'on étudie en ce moment, avec laquelle on va depuis quelques semaines. On est, si vous voulez, on est venu ici, on est dans ce monde de passage, et on doit savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Comme je dis ce matin dans le shiur, les gens, ils ont de la peine quand quelqu'un perd la mémoire, il a des pertes de mémoire, il a l'Alzheimer, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors ça fait de la peine parce qu'il ne sait pas où il a mis sa montre, où il a garé sa voiture, etc. Mais que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce ils sont venus faire dans ce monde, ça dérange personne. Les gens, ils vivent tranquilles. Et Dieu, tu vas? Eh ben quoi, voilà, tu vas quoi? Tu vas où? Est-ce que tu as un but? Tu sais ce qui se passe? Après, pendant, ça dérange personne. On ne sait pas où on est. Alors, Rabbi Nachman, il nous donne comme conseil, c'est un conseil qui est en fait une refoua, c'est-à-dire un médicament pour le passage sur terre, c'est de prendre un moment tous les jours pour prendre un peu de recul par rapport à notre vie. Prendre un peu de recul, c'est pour ça qu'il appelle l'Aïdbodedut. Il aurait pu appeler le dialogue avec Hachem, mais il appelle l'Aïdbodedut, c'est-à-dire prendre un peu de recul par rapport au mouvement, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, par rapport aux influences extérieures, que même si c'est des gens bien intentionnés, il y a des influences extérieures qui viennent qui créent des pôles d'attraction
En fait, il explique ici dans cette Torah 52, elle est traduite en français pour ceux qui sont intéressés. Rabbi Nachman, il explique qu'il y a des pôles d'attraction. Ces pôles d'attraction, ils sont faits en fait pour nous distraire. Ce sont des pôles d'attraction dont le but c'est la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est d'essayer d'occuper la personne le maximum, de manière qu'elle ne pense pas à sa vie, qu'elle ne pense pas à ce qui va se passer avec elle dans ce monde. Comme il y a des gens, beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui qui ont 35 ans, 40 ans, 45 ans, ils ne sont pas mariés, 50 ans, ils ne sont pas mariés. Je me souviens, il y avait une dame qui est venue à Ouman il y a quelques années avec ma chère épouse, que je remercie aussi parce que c'est elle qui m'accompagne dans mes tournées. Si elle n'était pas avec moi, je n'aurais pas bougé du tout. Ça aurait été impossible. C'est la logistique, c'est la force. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Alors, voilà, il y avait une dame qui était venue à Ouman, une dame qui avait 45 ans, 48 ans, PDG d'entreprise, 400 employés à Paris et trucs. Et quand elle est arrivée sur le temple de Rabbi Nachman, comme on dit, elle est tombée, elle est venue devant la tombe, elle est tombée, elle s'est effondrée. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait de ma vie. Ok, chef d'entreprise, ça marche, ça tourne. Tout ça, ça va rester là. Ça passe pas la frontière. La frontière. Sinon, c'est pas intéressant. Une fois, j'étais avec un taxi qui m'emmenait à Méron, chez Rabbi Shimon, et on discutait, il me disait qu'il y avait un match de foot, et que c'était bon, important, parce qu'il y avait ça. Alors j'ai dit, tu sais, il faut trouver quelque chose que ça continue après, parce que sinon tu vas t'ennuyer là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas le football. Alors, essaie de trouver un truc que ça marche là-bas aussi, c'est quelque chose qui est en accord avec la suite des événements. Alors, Esav, il est là pour nous faire oublier que Béhémet, il y a une continuité. Il y a beaucoup de débats. Existe-t-il une vie après la mort, etc. Rabbi Nachman, il dit, c'est pas ça la question qu'il faut poser. C'est est-ce qu'il existe une vie avant la mort? Parce que après la mort, c'est sûr qu'il y a une vie. Et elle est longue. Elle est très longue, elle est éternelle. La question, c'est est-ce qu'il existe une vie avant la mort? Est-ce qu'ici, ça s'appelle la vie, Bichlal? C'est ça la question. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas dire ici, c'est la vie, et après, on va aller on ne sait pas où on va. C'est le contraire. On sait où on va. On sait très bien où on va. Et Baruch Hashem, il y a des milliers de tzadikim qui sont là-bas et qui prient pour nous, et qui nous attendent, et on a tous nos ancêtres qui prient pour nous, et qui vont être très heureux à 120 ans de nous accueillir, etc. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ça, on ne sait pas. C'est ça c'est la vraie question, c'est est-ce qu'il existe une vie avant la mort? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, si on se pose cette question-là, il faut arriver à répondre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont trouver la réponse. Est-ce que ça s'appelle une vie? Qu'est-ce qui s'appelle la vie? Qu'est-ce qui s'appelle la vie? C'est quoi la vie? Manger, c'est la vie. Dormir, c'est la vie. Walt Disney, c'est la vie. Hollywood, c'est la vie. Deauville, c'est la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, ça veut dire que ça continue. C'est ça la vie. La vie, ça veut dire qu'on fait quelque chose et que ça ne va pas s'arrêter. C'est ça la vie. Si ça s'arrête, ça veut dire que ce n'est pas la vie. Quelque chose qui est voué à s'arrêter, ce n'est pas la vie. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on va continuer? Alors, on va faire des choix de choses qui vont continuer. C'est-à-dire qu'on est sûr que ces choses-là, elles ne vont jamais s'arrêter. Baruch Hashem, on a beaucoup de tzadikim qui s'occupent de nous et qui sont là avec nous tout le temps, plus que jamais. Les tzadikim, ils sont avec nous plus qu'ils n'ont jamais été. Leur âme, elle est là avec nous et ils nous aident, ils prient pour nous, ils nous soutiennent, et ils nous dirigent, ils nous bénissent, ils sont là, ils ne vont jamais nous abandonner, ils sont tout le temps avec nous. Nous, on doit se connecter aux tzadikim, avoir la émouna dans les tzadikim. Mais ce qu'il faut savoir aussi, comme ce matin, ça m'est venu, ce qu'il faut savoir, c'est que autant il y a des tzadikim
qui nous branche sur l'autre monde, qui nous aide à prendre conscience qu'il y a, il y a, il y a, il y a une vie après la mort, c'est-à-dire comme Esav, il appelle ce monde-là, lui il appelle la vie, mais en fait ce monde-là c'est la mort, et la vie elle commence, la vraie vie elle va commencer après, la vie éternelle. Donc les tzadikim ils essayent de nous brancher sur cette vie, tout le temps de nous aider, nous envoyer des énergies, de prendre des forces. Ma grand-mère, aléa shalom, m'avait raconté, j'avais un oncle qui était malade, et ma grand-mère m'a raconté, il avait 16 ans, il était très malade psychiquement. Alors elle a été au Maroc, elle a été sur la tombe de Rabbi Amram Ben Diwan, et elle s'est mise là-bas, elle a dit, regarde Rabbi, moi je suis là, et elle s'est mise là-bas, elle a dit, regarde Rabbi, moi je suis là, tant que mon fils il ne guérit pas, je ne vais pas partir. C'est tout. Elle est restée 3 mois, il a guéri, elle est rentrée à la maison. C'est tout. Ce pas les gens qui vont faire une petite prière. C'est pas une petite prière, c'est, comme on dit, c'est de l'auto-tamponneuse. Et rentre dedans. Il dit, voilà, moi je suis là. Tant que ça ne marche pas, je ne vais pas bouger d'ici. Rabbi Nachman, il dit, si on fait ça, ça marche. Vous avez un problème, vous allez chercher un tzaddik, vous plantez la tente là-bas. Il dit, voilà, tant qu'il n'y a pas, je ne pars pas d'ici, c'est tout. Et ça marche. Il faut y croire, il faut le faire, et ça marche. Les tzadikim, ils ont tout le corps, ils peuvent obtenir tout. Rabbi Nachman, il dit, moi, je peux annuler tous les décrets qu'il y a dans les 24 tribunaux dans le ciel. Il y a 24 tribunaux. Chaque heure, il y a un tribunal qui siège en haut. Qu'est-ce qu'il fait ce tribunal? Il décide si on va voir ça, si on ne va pas voir ça, si on va voir cette chose, si on va nous donner cette chose. Ça discute d'après les règles naturelles, des lois naturelles. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il ne fait pas, voilà ce qu'il fait de bien, voilà ce qu'il ne fait pas bien. Donc, voyons voir ses droits. Comme on dit, chacun ses droits. Okay. Chacun ses droits. Il a le droit à ça, il a le droit, est-ce qu'il a le droit de se marier, est-ce qu'il a le droit d'avoir des enfants, est-ce qu'il a le droit à ça, c'est le droit à l'autre. Est-ce qu'il a le droit d'avoir ce mari, est-ce qu'il a le droit d'avoir cette épouse, est-ce qu'il a le droit d'avoir tel parnassa, telle connaissance, telle découverte dans la Torah, telle maison, tout est jugé. Il n'y a rien qui est comme ça, gratuit. Et tout est jugé. Alors Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit que maintenant, quand il y a un jugement qui ne lui plaît pas, il voit que ce n'est pas ça qu'il faut, alors il prend le dossier, il l'amène dans un autre tribunal. Et si ça ne marche pas, il l'amène dans un autre. Et s'il la met dans les 24 et ça ne marche pas, alors il annule tout le dossier et il donne sa décision finale. C'est lui qui décide. Donc c'est it's up to you, c'est à vous de décider. Si vous voulez du piston, il y en a du piston. Pour avoir tout. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, tout ce qui vous manque. Tout. Seulement, il faut y aller, c'est tout. Il faut y croire, il faut s'engager, et il y a tout ce qu'il faut. Les tzadikim, ils sont là, ils ne demandent qu'à nous aider. Il ne manque rien. Il ne manque rien du tout. La seule chose qui nous manque, c'est que on va pas à la bonne adresse quand on veut se débrouiller tout seul. On croit qu'on est là pour se débrouiller tout seul. On n'est pas là pour se débrouiller tout seul. Si on n'avait pas d'aide, on n'aurait rien du tout. Le Zohar, il dit que l'homme Israël, on le compare à la vigne, parce que la vigne, elle pousse sur des bois morts. Comment on fait pousser la vigne? On met un bois mort, on fait pousser la vigne dessus. Il dit l'homme Israël, il pousse sur les tzadikim. C'est sur ça qu'on pousse. Il faut s'appuyer sur les tzadikim. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez besoin de quelque chose, comme on fait tous les jours dans la Hamida. Misha'an ou miftach la tzadikim. Qu'est-ce qui est écrit dans la Lacha? Qu'on n'a pas le droit de s'appuyer pendant la Shemona Esrei. On ne peut pas faire la Hamida en étant appuyé. Alors quel est le degré d'appuyer? Qu'est-ce qu'on appelle appuyer? C'est que si on enlève la pluie, vous tombez par terre. Ça s'appelle appuyer. Si maintenant on enlève la pluie, vous ne tombez pas, ça ne s'appelle pas appuyer. Vous pouvez faire
Si vous avez les mains sur une table ou une chaise, vous pouvez faire la Hamida comme ça. Mais si maintenant vous êtes appuyé votre corps sur un mur, que si maintenant le mur il part, vous tombez, alors ça s'appelle vous êtes appuyé. Donc quand on dit Misha'an, on s'appuie sur les sadikim, ça veut dire que si on l'enlève, je tombe, c'est tout. C'est ce que ça veut dire s'appuyer. Et là, ça s'appelle un véritable appui, et à ce moment-là, je reçois tout. Je reçois tout ce dont j'ai besoin. Maintenant qu'on ne puisse pas se débrouiller dans ce monde et que ça ne marche pas comme on veut, comme il faudrait, bon, au Hachem, c'est comme ça. Parce que si on se débrouillait tout seul, ça serait bien pire. Le résultat, il serait bien pire. Parce que quelqu'un qui se débrouille tout seul, il n'a aucune intervention d'une dimension éternelle dans sa vie. Il se débrouille tout seul dans ce monde. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'Hachem, pas besoin d'être tzadikim, il n'a pas besoin. Et les gens ils commencent à prier quand ils arrivent au bout, que ça ne marche plus, qu'il n'y a plus d'espoir. Alors maintenant, ils disent on a tout essayé. Alors viens maintenant, on va prier. Rabbi Nachman dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prier avant d'essayer quoi que ce soit. Il ne faut pas essayer avant de prier. Il ne faut rien essayer avant de prier. Ça ne sert à rien. Même si ça marche, ça ne sert à rien. Même si ça marche. C'est pas que ça ne marche pas. Disons que ça marche. Disons que ça marche. Rabbi Nachman, il dit, même si tu vas chez le médecin, tu peux guérir aussi. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Même en allant chez le médecin, on peut guérir. Ça veut dire même en allant chez le médecin, on peut guérir. Ça veut dire que même un docteur, il peut te guérir. Il dit, mais attends, mais le docteur, s'il est fait pour ça, pour guérir les gens. Il dit, non, c'est Hachem qui guérit, mais même le docteur, il peut te guérir aussi. C'est-à-dire que des fois, tu peux aller chez un docteur et tu n'as pas prié, et il va te guérir aussi. C'est pour ça que Cheskiaou HaMelech, il a enlevé le livre des Refouot. Il y avait un livre des Refouot. Je vous l'ai dit, un livre des Refouot, un livre des médicaments, qui existait à l'époque de Cheskiaou HaMelech. Rabbi Nachman aussi, dans le livre Sefer Hamidot, il avait dans la lettre Resh Refouot, où il y avait tous les médicaments pour toutes les maladies. Il n'a pas fait paraître. Et Cheskiaou HaMelech, il y avait ce livre-là, il a pris, il l'a fait disparaître. Et il dit pourquoi? Parce que les gens ne priaient plus. Avant, les gens médicaments, ils prenaient le livre, ils cherchaient la maladie dedans, et on leur disait voilà, tu fais ça et ça, tu vas guérir. Mais avant, d'abord, ils priaient. C'est normal. C'est normal. Je me souviens, quand j'étais petit, je rentrais à la maison, des fois, il y avait un gâteau sur la table. Ma mère, elle n'était pas là. Alors, je ne prenais pas. Alors, quand ma mère est rentrée, elle me dit « Quoi, tu n'as pas mangé du gâteau ?» Je lui dis « Non, tu ne m'as rien dit. » Elle me dit « Mais pour qui je l'ai fait le gâteau ?» Je ne sais rien. Peut-être qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, tu vas l'ouvrir. Je ne sais pas, tu ne m'as rien dit. Tu m'as dit « Tu peux manger le gâteau ?» Tu m'as laissé un mot. Tu m'as dit « Tu m'aurais dit ça. J'aurais mangé, j'ai envie de manger, mais je ne peux pas manger. Tu ne m'as rien dit. » Quelqu'un, il vient, il prend. Ouais, je vais aller faire ça, je vais aller chercher un travail. Je vais chercher un conjoint, je vais chercher quelqu'un. Ah ouais, ouais, j'ai vu quelqu'un, il me plaît et tout, c'est bien. Il a l'air sympa. Attends, tu vas voir. Il a l'air sympa. Il a l'air très sympa même. Qu'est-ce que tu crois ici, c'est un monde de quoi? Chacun, il vient, il prend, il fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Le Chazon Ish, il écrit, il y a un sefer sur la tfila. Le Chazon Ish, il a écrit que la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la tfila. La plus grande ishtadlout, c'est-à-dire la démarche concrète, la plus concrète qui existe au monde, c'est de prier. Il n'y a pas plus concret que ça. Parce que quand vous cherchez quelque chose physiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous attirez des énergies dans la chose. C'est comme ça que la chose, elle fonctionne, d'accord? Quand vous allez chercher un travail, vous cherchez un médicament, n'importe quoi. Pourquoi le médicament est guéri? Parce qu'il y a des énergies qui viennent dans ce médicament et qui vous guérissent. Ben, ces énergies-là, quand vous priez, vous les attirez de la même manière, en priant. Ah, maintenant, pourquoi on ne fait pas que prier? Parce qu'on ne peut pas faire que prier, parce qu'on a un corps et une âme. Donc on est ambivalent. Donc on doit tenir compte qu'on a un corps, on doit tenir compte qu'on est dans ce monde, on doit utiliser ce monde, on doit manger, on doit respirer, on doit dormir, on doit travailler, on doit faire ce qu'on a à faire, parce qu'on doit utiliser le monde. Mais entre utiliser le monde
et se faire utiliser par le monde et se faire détruire par le monde, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose complètement. C'est-à-dire que maintenant que j'ai besoin de mon corps comme monture pour mon âme, ok, mon âme c'est le cavalier et j'ai la monture qui est mon corps. Donc je fais attention à ma santé, je mange des choses qui sont bonnes pour moi, qui ne vont pas me faire du mal. Je fais attention à la pollution, je fais attention de ne pas m'énerver, tout ce que vous voulez pour que mon corps il fonctionne bien, ok. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est que l'âme, elle puisse fonctionner. C'est pas que le corps, je vais travailler pour mon corps toute ma vie. Et le corps, après, il va aller dans la tombe. J'ai fait quoi? J'ai rien fait du tout. Il faut que le corps y m'aide. Je suis d'accord de travailler, de faire tout ce qu'il y a, mais il faut que j'ai un résultat de ça. Sinon à quoi ça me sert? Ça sert à rien. Donc, quelqu'un, il se lance dans des choses. Il dit, ah, je vais faire ça, je vais acheter une maison, je vais aller là-bas. Ah, on a vu une maison, elle a l'air bien, elle nous plaît et tout. Et il y a de l'air, il y a des balcons, il y a des trucs, c'est bien. Qu'est-ce que tu sais qui est bien? Tu sais quoi qui est bien? Tu sais rien du tout. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas que tu vas aller choisir quelqu'un avec qui tu vas te marier, ou tu vas choisir un travail, ou tu vas choisir une maison, ou même tu veux monter en Israël. Ça ne te dérange pas de faire ça sans aucune garantie de rien. Tu vas comme ça. Ça ne te dérange pas. Tu n'as pas peur de te tromper, qu'il y a des trucs, je ne sais pas, que cette maison elle soit hantée, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ou que tu as un voisin en haut qui fait de la magie noire, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tu n'as rien. Tu n'as aucun problème. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a pas des gens qui se font agresser, des pauvres dans leur maison, il n'y a pas eu des trucs, il y a pas... Tu crois que ce monde-là, on y va, c'est tout, allez, roule, fais. Mais c'est pas comme ça, c'est-à-dire il faut être fou pour vivre comme ça. Il faut être fou, il faut être complètement déboussolé pour vivre comme ça. Tu vas aller faire un travail, tu sais s'il est bien ce travail-là. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Peut-être que ton patron, c'est quelqu'un, il fait des escroqueries, après-demain, tu vas te trouver en prison. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Tu sais rien. Comment tu peux te lancer comme ça sans prendre des garanties avant? Ouais, mais je me suis renseigné, c'est quelqu'un de bien et tout. Tu es renseigné avec qui? De qui est-ce qui t'a renseigné? D'où t'as renseigné? Tu peux pas, tu peux rien faire ici si tu n'as pas des accords d'en haut. Tu peux pas te permettre de faire quelque chose si tu n'as pas l'accord d'en haut, c'est impossible. Impossible, c'est-à-dire il faut être fou pour vivre comme ça. C'est-à-dire c'est un monde de fous, c'est pour ça que les gens sont fous, parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, c'est-à-dire il y a un truc, you feel it, do it, c'est tout. Ah, t'as envie, allez, vas-y mon ami. Allez, vas-y. Comme on dit, allez, roule, vas-y, pousse, pousse. Quoi? Maintenant, si je prie, ça y est, tout est différent. Tout est différent. D'abord par rapport à la réussite et par rapport à mon souci à moi. C'est-à-dire que par rapport à ma responsabilité, je suis tranquille. Je suis tranquille. J'ai prié, j'ai demandé à Hachem et après j'ai été. Donc je suis tranquille. Ça marche pas, ça marche toujours parce que j'ai demandé à Hachem. Mais quand je ne demande pas à Hachem, même si ça marche pas. Même si ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? D'après quoi? Eh ben voilà, j'ai trouvé ce qui me correspondait, je pense, j'ai fait tout. Tu as demandé quelque chose à Hachem. Tu as demandé à Hachem. Vous savez, quand il y a eu la Shoah, il y avait des gens qui ont averti, ils ont été avertis, les gens qui avaient la Shoah. C'est pas que la Shoah n'est pas venue comme ça. Les gens, ils ont été avertis. Je connais des gens qui se sont sauvés quand les gens ils sont venus les avertir. Regardez, il y a des camps, voilà ce qui est en train de se passer. Et les gens, ils se sont sauvés. Des gens, ils sont venus en France, d'autres, ils ont été en Amérique, des gens qui se sont sauvés. Mais ils ont eu la présence d'esprit de sauver, et d'autres non. D'autres non. Il dit, mais non, mais jamais, jamais. Plaisant, tu n'auras jamais ça. Impossible. D'où tu sais qu'il n'y aura jamais? D'où tu sais? Même si quelqu'un te dit, voilà, il va y avoir du terrorisme et tout, tu dis, non, mais jamais. Quoi, du terrorisme? Un truc, des gens, ils vont rentrer au Bataclan, faire des trucs. Jamais il y aura ça.
Si on te dit ça il y a 50 ans, mais jamais, il n'y aura jamais des trucs comme ça. Comment il n'y aura jamais? Rabbi Nachman, il a dit un enseignement du Likutei Moharan pour repousser des décrets. Il y avait des décrets pour prendre les enfants à l'armée à l'âge de 16 ans. Il prenait les enfants à l'âge de 16 ans pour 25 ans à l'armée. Ce n'était pas 1 an et 3 ans, c'était 25 ans d'armée. C'est-à-dire, il prenait un jeune à 16 ans et ressortait à 41 ans. S'il ressortait quelque chose, mais s'il ressortait, c'est à 41 ans, complètement assimilé. Alors, Rabbi Nachman, il a annoncé qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais les gens, ils n'ont pas prié. Alors, il a repoussé. 22 ans après, c'est sorti. 22 ans après qu'il ait dit, il a repoussé avec son enseignement, mais il a poussé 22 ans. Il n'a pas pu faire plus que ça. Il fallait une participation des individus. Il faut savoir que on est le but de toute la création, de tous les mondes, de tout ce qu'Hachem il a créé. Le but de tout, c'est nous. C'est pas autre chose. On est le centre de gravité de toute la création. C'est-à-dire chaque individu, il a l'obligation de dire à Olam Nivra Bishvili. Rabbi Nachman dit. Chacun il doit dire le monde il a été créé pour moi. Et c'est pas de l'orgueil, c'est de la responsabilité. C'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire d'être responsable, de dire le monde a été créé pour moi. Alors Rabbi Nachman dit Alken Saïch Lirot Letaken et Olam. Donc il faut que chacun il fasse en sorte de réparer le monde. Quelqu'un va dire mais comment moi je vais réparer le monde? Moi je sais rien du tout. Non, tu peux pas dire je sais rien du tout. Pas te dire. C'est un parachutiste, on l'a parachuté et il est tombé dans un endroit, c'est qu'il a quelque chose à faire là-bas. C'est pas une erreur qu'on l'a poussé de l'avion on l'a parachuté parce qu'il a une mission. Okay. Tu connais pas ta mission, très bien. Il y en a qui la connaissent ta mission. Il y a qui la connaissent. Il y a des tzadikim qui la connaissent. Hachem il la connaît. Donc adresse-toi au quartier général avant de commencer à faire des choses. Si maintenant tu t'adresses au quartier général, tu n'as aucune responsabilité dans ta vie. Tu vas sortir de ce monde réparé, tu n'as aucun problème. Peu importe quelle que soit ta vie, ça n'a aucune importance à quoi elle ressemble. Du moment où tu reviens au quartier général et tu fais savoir que voilà, tu as décidé de faire ça, tu voudrais faire ça, tu demandes l'accord et l'aide du ciel, c'est tout ce que tu as besoin. Et le reste, après, vas-y, tu fonces, tu fais ce que tu as à faire. La différence, c'est que tu t'appelles un shaliach tov, c'est-à-dire quelqu'un qui a été envoyé et qui a respecté son statut. Notre statut à nous, c'est qu'on est des shlichim d'Hachem dans ce monde. On est là pour réparer le monde. On n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour être des prix Nobel, on n'est pas là pour être des plus grands médecins du monde, on n'est pas là pour être les plus grands mathématiciens du monde, on n'est pas là pour être les plus grands high-tech du monde. On est là pour réparer le monde. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est une autre dimension complètement. Quand je le dis tout le temps dans les cours, un juif, c'est pas un super goy. Vous comprenez? Un juif, c'est pas un super goy. Un juif, c'est un autre monde. Comme j'ai appelé le cours de ce matin ou hier où j'en ai parlé, j'ai défini le peuple juif, on l'appelle Ivri, oui. Qu'est-ce que c'est Ivri? En hébreu, en français, ça ne veut rien dire, mais Ivri en hébreu, ça veut dire ouvert. C'est-à-dire un juif, c'est un passeur. Alors c'est le cours de ce matin, comme j'ai parlé de cette notion-là, j'ai appelé le cours les passeurs de l'au-delà. Okay? Les passeurs de l'éternité. Voilà ce qu'on est. On est des êtres qui sont des extraterrestres, qui sont venus dans le monde pour connecter le monde à l'éternité. Ça, c'est notre exclusivité. Il n'y a personne qui peut faire ça. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. C'est notre responsabilité. On a tous les outils pour faire ça. On a toute l'inspiration. On a tout l'appui du ciel pour faire ça. On a tous les tzadikim qui sont avec nous. Il n'y a aucun problème. On a tout ce qu'il faut. On nous donne tous les outils pour ça. Seulement, il faut se mettre au travail à notre place, c'est tout. Il faut se mettre à notre place
et prendre conscience de ça, que c'est ça notre identité. Alors c'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, on en a marre d'être en galoute, on en a marre d'être méprisé, on a marre d'être traité comme on a été traité, c'est vrai. Donc on a une tendance à vouloir réussir dans le monde conventionnel de Esav, c'est-à-dire de la société occidentale ou même orientale, ça ne change rien, mais de réussir dans la société comme elle se présente, parce qu'on pense que ça va nous soulager un petit peu de cette galoute, on en a marre, c'est tout. Combien de temps quelqu'un il va rester comme ça, méprisé, rejeté, etc. Mais sachez que tout ce mépris, tout ce pourquoi on est en galoute, c'est justement pour nous mettre à notre identité, pour aller vers notre identité véritable. Tout le contexte de la galoute, il est fait pour ça. Qu'on n'est pas à notre place, comme Rachel Menou dit, elle est à Belet, elle pleure, elle s'endeuille sur ses enfants, chez Enam al-Mekomam, qui ne sont pas à leur place. C'est ça la galoute. La galoute, ce n'est pas uniquement de ne pas habiter à Jérusalem. La galoute, c'est la galoute de la tête, la galoute de la vie. Qu'est-ce que j'ai choisi comme vie? Alors bien sûr qu'on me propose des choses autour de moi, d'exceller dans un domaine ou dans un autre, et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cette chose-là. Moi aussi, je vois des gens, ils ont réussi, ah, c'est bien, moi aussi je vais réussir. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu vois. Ça s'appelle pas la réussite pour toi. Ça s'appelle pas de la réussite. Jamais, après 120 ans, on va te demander pourquoi tu n'es pas devenu Bill Gates. On va pas te demander ça. On va pas te demander ça. Et par contre, ce qu'on va te demander, c'est pourquoi tu n'as pas révélé Dieu dans le monde. Rabbi Nachman, il dit, un juif, il doit être tellement connecté que quand quelqu'un il le voit, il dit, waouh. Pourquoi il marchait mon Hitler, il voulait tuer les juifs? Qu'est-ce qu'il dit dans Mein Kampf? Il ne dit pas les juifs, ils font de l'argent, les juifs, ils sont forts. C'est pas ça qu'il dit. Il dit les juifs, c'est la conscience du monde. Tant qu'il y a des juifs, on ne peut pas faire la fête. Un juif, c'est un trouble-fête. Par définition. Un juif, vendredi après-midi, il arrête tout. Allez, Shabbat, les amis. Au revoir. Mais viens, il y a un truc, un voyage pas cher, 50 €, tu peux aller à Ibiza. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi? C'est super, c'est bien, et tout, je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas. Shabbat. Je vais dire Shabbat. Mais allez, viens. Mais le Shabbat, c'est écrit, c'est le repos. Donc viens, on va faire du repos. Qu'est-ce que c'est le repos? Le repos, c'est quoi? On va faire du karting, de la course de 24 heures du Mans, je ne sais pas, quelque chose, du ski, quelque chose. C'est ça le repos. Non, ça, c'est pas le repos. Ça, c'est le repos du corps. Ça, au contraire, c'est donner de la force au corps. Moi, je veux donner la force à mon âme, pas à mon corps. Mon corps, il m'a pris 6 jours de la semaine. Tu veux que je lui donne le 7e aussi? Non, le 7e, il est pour mon âme. Allez, terminé. Et viens, il y a une super affaire là-bas, il y a des soldes en ce moment, c'est 30% les prix. Ne m'intéresse pas. Alors ça rend fou. Et ça le rend fou. Quelqu'un qui garde Shabbat, ça le rend fou complètement. Parce que c'est la chose qui est la plus anti-système. C'est la chose la plus révolutionnaire qui existe. C'est pour ça qu'on définit un juif comme un chômeur Shabbat. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, Befarasia, qui fait des avérotes, il est considéré comme un goy, il est kol inyanim. Qu'est-ce qui définit un juif? C'est qu'il est chômeur Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est chômeur Shabbat. C'est pas parce qu'il mange de la daf. C'est pas ça qui définit le juif. C'est pas parce qu'il ne mange pas de la daf. Il n'aime pas la daf. Shabbat, tu manges ce que tu veux. À la fin, tu dis, tu manges ce que tu veux. Ce que tu aimes manger. Tu veux manger de la daf, tu veux manger des m'en parler avec notre ami, enfin, ce que tu veux. Tu manges ce que tu veux. L'écart, c'est que tu sois content. C'est un jour où tu vas régénérer ton âme. C'est la connexion avec l'absolu. C'est un jour où on se connecte avec l'absolu. Si on ne se connecte pas avec l'absolu, on n'a pas de porte, on n'a pas de force pour tenir dans le relatif. On a 6 jours de la semaine. Ces 6 jours de la semaine, ça bouge. Ça va d'un côté et d'un autre. Comment on va faire les bons choix dans la semaine? Il y a Shisha Sidre Mishnah. Il y a 6 traités de la Mishnah. Les 6 traités de la Mishnah, ils sont par rapport aux 6 jours de la semaine. Qu'est-ce que c'est 6 traités de la Mishnah? Ils traitent des notions de Kasher Pasoul, Asur Mutar, Taor Tamé. Oui, non. C'est ça, la Mishnah,
C'est pour nous amener, c'est pour nous amener à la Gemara, à la Halacha, pour qu'on sache, pour faire des tris dans la semaine, d'accord? Mais cette Mishnah elle-même, pour pouvoir entrer dans la Mishnah, c'est les lettres Neshama, d'accord? C'est-à-dire que si vous voulez avoir la Halacha, pour savoir maintenant si c'est permis ou si c'est interdit, il faut d'abord savoir où vous allez. Après, vous voyez si c'est permis ou si c'est interdit. Si maintenant vous savez où vous allez, alors la halakha est là, la raide. Beaucoup de notions. On peut tirer d'un côté ou d'un autre. On peut tirer du côté gauche en étant très, très exigeant. On peut aller du côté droit en étant très coulant. Donc, il y a beaucoup de possibilités parce que la halakha, elle est faite pour nous accompagner. La halakha, c'est la shona alicha, c'est-à-dire c'est aller. Donc, elle va nous donner toutes les options possibles dans lesquelles on reste dans le faisceau, c'est-à-dire on reste dans la Wi-Fi, on reste connecté. Alors voilà, maintenant je dois faire ça, je dois faire ça. Alors comment je fais pour... Alors voilà, c'est ça. Quelqu'un il est malade, alors voilà, tu fais comme ça. Quelqu'un il veut acheter une maison en Eretz Israël, même Shabbat, il a le droit d'amener un goy et de lui faire signer l'achat de la maison. Il y a des choses qui vont complètement d'un côté ou dans un autre. Ça dépend maintenant. La halakha, elle va suivre d'abord la neshama, c'est-à-dire tu vas où? Première chose, d'abord, est-ce que tu sais où tu vas? Une fois que tu sais où tu vas, après, on met en place la Mishnah, on met en place la halakha qui va te permettre de faire tes choix dans le permis, c'est-à-dire avec toute l'assistance de la halakha, comme je dis tout le temps, on appelle Rabbi Yosef Karo le Mechaber, ça veut dire qu'il est Mechaber, c'est-à-dire c'est lui, il est Mechaber, c'est-à-dire que c'est la connexion. Mechaber, ça veut dire, si vous voulez traduire en français le Mechaber, qu'on appelle Rabbi Yosef Karo le Mechaber, en français, on traduirait le connecteur. C'est comme ça qu'on le traduirait en français. C'est son travail, c'est-à-dire dans quelle zone je reste connecté. C'est ça le but de la halakha. Mais la halakha, avant la halakha, il faut que je sache où je vais d'abord. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, il y a des gens, c'est des Rechaïm, Bershut Torah. C'est-à-dire, il est dans la Torah, il fait la Torah et tout, mais c'est un monstre, le bonhomme. C'est un destructeur, mais il est toujours al-pi halakha. Il ne va pas faire des choses que ce n'est pas l'halakha. Mais son but, c'est le mal, ce n'est pas le bien. La halakha, elle ne va pas te dire le bien et le mal. Tu peux faire le mal avec toute la permission possible de l'halakha, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez une preuve de ça, de la Torah, c'est que maintenant, quelqu'un qui voulait rentrer dans le Sanhedrin, c'est-à-dire l'endroit où on était posek la halakha pour tout le Ham Israël, pour que quelqu'un puisse rentrer dans le Sanhedrin, une des conditions qu'il y avait, c'est qu'il sache prouver le contraire de la Torah, de toute la Torah entière. C'est-à-dire qu'il amène des preuves que c'est une mitzvah de manger du porc, que c'est une mitzvah de transgresser Shabbat, que c'est une mitzvah de ne pas faire la Mila, que tout ça, il faut qu'il le prouve de la Torah. Il faut qu'il prouve de la Torah le contraire de la Torah. Sinon, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Et la sot lachem hefiru toratecha. Il y a un moment où il faut faire pour Hachem et on fait le contraire de la Torah. Alors, comment il va faire le contraire de la Torah? Mais c'est écrit dans la Torah. La Gemara, elle amène dans Brachot. C'est par rapport à quoi? On a écrit la Torah orale. La Mishnah, la Gemara, la Halacha, tout ça, c'est interdit de l'écrire. C'est interdit minatora. Pas c'est interdit minatora. C'est un issour d'oraïta. On n'a pas le droit. Les Chachamim, ils ont vu ce qui se passait dans le monde. Ils ont dit on écrit la Torah orale. Ok? Parce que sinon, il ne va plus rien rester du tout. On est obligé de l'oral le traduire à l'écrit. On ne peut pas faire autrement. Tout va s'oublier. Et même comme ça, vous voyez la Mishnah et tout, regardez combien de discussions il y a qu'on n'est pas sûr. Ah, il faut rajouter un mot, il faut enlever un mot, il faut truc et tout, parce que sinon tu ne comprends pas. Non, ce qu'il a voulu dire, c'est ça, c'est pas ça. Vous voyez, même ça c'est. Même en écrivant, on a perdu la mémoire aussi de ce que ça voulait dire. Alors, je vais vous amener où avec ça? Vous sachiez qu'il y a des points de contact avec l'absolu sur Terre. Ces points de contact avec l'absolu, ce sont des contacts shabbatiques.
Ça s'appelle Shabbat. Shabbat, c'est tchouva, c'est tashuv he, tu reviens vers le he, tu reviens vers l'infini. D'accord? Shabbat, c'est un jour où on revient vers l'infini. Comme la Gemara, elle dit dans Shabbat, elle dit même un Amaretz, il a peur de mentir le Shabbat. Même quelqu'un qui n'est pas tellement religieux, Shabbat, il dit ah, laisse-moi, j'ai pas envie de parler de ça. Vous allez lui faire du Lachon Hara, il dit non, c'est Shabbat, laisse-moi tranquille, j'ai pas. Même c'est pas un grand religieux, truc, mais il y a une atmosphère comme ça de redoublement de conscience, comme on reçoit une neshama yetera, c'est-à-dire un surplus d'âme qui nous donne une force plus grande pour recevoir de la conscience. Cette conscience-là, elle va nous servir pendant la semaine. Quand je dis ce matin, dans Shabbat, il y a deux choses. Shabbat, c'est écrit Shamor Bezachor. D'accord? Shabbat, il y a deux choses. La Shmira du Shabbat et le Zikaron. La Shmira du Shabbat, c'est la halacha. Pour entrer dans Shabbat, il faut respecter le Shabbat. Si vous ne respectez pas le Shabbat, vous sortez du Shabbat, c'est-à-dire vous ne rentrez pas dans le Shabbat. Donc pour rentrer dans le Shabbat, il y a une Shmira, c'est-à-dire on garde le Shabbat. Quelqu'un, on dit il est Shomer Shabbat. Ça veut dire qu'il fait attention au halachot parce qu'il veut rentrer dans le Shabbat. Shabbat, c'est, la Gemara a dit, le Kaima. Le Shabbat, il n'a pas besoin de toi. Le Shabbat, il descend dans le monde. Maintenant, toi, on va regarder si tu as les accès pour te laisser rentrer dedans. Comme si vous avez une soucoupe volante qui vient vous chercher. Maintenant, on vous demande, voilà, il y a maintenant pour rentrer dans la soucoupe volante, pour aller dans les mondes supérieurs, alors voilà les codes d'accès, voilà les exigences. Il faut les 39 travaux, il faut ça, etc. Okay. On voit que tu es en ordre par rapport. Tu rentres dans la soucoupe volante. Okay. Et maintenant, tu vas monter. Tu vas charger ton âme. Tu vas charger comme la batterie du téléphone. Tu charges maintenant. Tu charges en éternité. Tu charges en absolu. Maintenant, qu'est-ce que c'est charger en absolu? C'est le zachor, c'est la mémoire. La mémoire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comme on dit, ne perds pas de vue le but. Ne perds pas de vue le but. Maintenant, tous les problèmes que tu as dans ce monde, c'est parce que tu as perdu le but de vue. C'est-à-dire que tu as perdu tu ne sais plus tellement où tu vas. Donc, il y a des choses qui vont s'introduire dans ta vie et tu ne les repères pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel est ton but. Si tu sais quel est ton but, il n'y a aucun problème. Ça, tu dis oui, ça, tu dis non. C'est clair pour toi. Ça, je ne peux pas, c'est tout. Ça, ce n'est pas pour moi. D'où je sais que ce n'est pas pour moi? Parce que je suis connecté. Parce que Shabbat, je suis monté, j'ai chargé mon âme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Zochrehu mirishon le Shabbat. Rappelle-toi de Shabbat depuis Motzei Shabbat. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous donne un conseil, c'est-à-dire que Rabbi Nachman y donne, c'est que la connexion du Shabbat avec la semaine, elle se fait par le repas du Melavé Malka. Melavé Malka, ça veut dire accompagner la reine, ça veut dire qu'il y a un accompagnement de la sainteté du Shabbat dans la semaine par ce quatrième repas. C'est un repas extrêmement important parce que c'est pour pas que ça soit coupé le Shabbat de la semaine. D'abord, on fait l'Avdallah. L'Avdallah, ça veut dire, on dit maintenant, regarde, ça, c'est l'autre monde, Shabbat. Maintenant, on va rentrer 6 jours dans ce monde. D'accord? Donc maintenant, dans ce monde-là, les instructions, on les reçoit du Shabbat, pas de la semaine. La semaine, c'est la cuisine. On est dans les tris. On fait des tris. Oui, non. Toute la journée, c'est que pour faire ces tris, il faut savoir reconnaître ce qui est bien, sinon on ne peut pas faire des tris. Donc le Shabbat, on prend la conscience de la vérité, on prend la conscience d'Hachem, de ce qu'il attend de nous. Là, on rentre dans la semaine, on rentre avec cette conscience-là, donc on est blindé, c'est-à-dire on peut faire les choix qu'on a à faire, sans se tromper. D'accord? Mais la Malka, ça permet de faire passer cette conscience-là. Cette conscience, on l'a fait passer. Et c'est pour ça que c'est le repas de David Ameller. C'est le repas de David Ameller parce que c'est
la Nekuda messianique. La Nekuda messianique, c'est quoi? C'est la connexion parfaite de ce monde avec l'autre. C'est ça Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va révéler que ce monde, il était connecté avec l'autre. C'est tout ce qu'il va faire. C'est tout ce qu'il va faire. Il va dire, les amis, vous savez, ce monde-là, vous croyez qu'il est comme ça? Ben non, vous êtes trompés. Ce monde-là, il est connecté. Viens, je vais te montrer, il y a une prise là-bas. Viens, tu remontes le fil, voilà, c'est branché sur un autre monde. Il y a une énergie qui vient d'un autre monde. Tout est regardé d'en haut, tout est conduit par en haut, tout est dirigé par en haut. Ah ben, mais moi je croyais que c'était... tu croyais, tu t'es trompé. Ce monde-là, il est connecté. C'est ça qui va faire Mashiach. Il va montrer que le monde matériel, il est connecté. Ce monde-là, il n'est pas libre. On ne fait pas ce qu'on veut. Dans ce monde-là, il y a une connexion. Dans chaque chose, il y a une connexion. C'est ça qu'il faut chercher. Donc, le respect du Shabbat, c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter. Il y a trois Shabbatot. Il y a le Shabbat du temps, Shomer Shabbat, Shmirat Shabbat, 39 Belachot, on rentre dans Shabbat. Il y a un deuxième Shabbat, c'est la terre d'Israël, qui s'appelle Shabbat. C'est-à-dire la terre d'Israël, c'est la conscience du monde dans la terre. C'est-à-dire c'est une terre de conscience, c'est une terre connectée. Le reste du monde, il passe par un serveur. Eretz Israël, elle passe pas, elle est en live et en direct, live. Les yeux d'Hachem, ils sont dessus depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire les yeux d'Hachem, ils ne sont pas sur le reste du monde. Oui, mais pas les yeux d'Hachem. Le reste du monde, il passe par un serveur. Comment il s'appelle ce serveur? Il s'appelle l'ange Matat. L'ange Matat, c'est l'ange de la Mishnah. L'ange de la Mishnah, c'est lui qui dirige les 6 jours de la semaine. C'est un ange. Bien que cet ange-là, il est des comptes à rendre à Hachem, il est en rapport avec Hachem, mais c'est lui qui dirige les 6 jours de la semaine et qui dirige Chutz La'aretz aussi. Quand il y a 4 tzadikim qui sont rentrés dans le Pardes en haut, il y a 4 grands tzadikim qui sont Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Ces 4 tzadikim, ils sont rentrés dans le Pardes. En haut, ils ont été voir des choses que si on n'est pas au niveau, il vaut mieux pas les voir parce que ça fait du mal plus qu'autre chose. Donc, sur ces 4-là, c'est que Rabbi Akiva qui est rentré, Béchalom, et il est sorti Béchalom. Les 3 autres, un, il est mort, Ben Aza, il est mort, Ben Zoma, il est devenu, Elisha Ben Bouya, il est devenu Acher. Qu'est-ce que c'est Acher? Ça veut dire un autre. Au lieu de Echad, il a dit Acher. C'est-à-dire que quand il a vu ce prince, l'ange de la Mishnah, ce malach, cet ange la Matat, il n'a pas pu imaginer qu'il n'est pas indépendant. Il n'a pas pu ça. Il n'a pas pu. Donc il a dit, il y a un autre pouvoir dans le monde, c'est le pouvoir des 6 jours de la semaine, qu'on est capable de faire des choses, que le monde, il a un fonctionnement dans des lois naturelles, qu'il y a cause à effet, ça marche. Cause à effet, c'est un système. Alors ce système, on est tous dedans. C'est-à-dire tous, on a ce principe-là, c'est-à-dire de cause à effet. Je vais faire ça, ouais, je vais faire ça, un truc et tout. On va monter une affaire, on va faire ça, on va ouvrir un nouveau magasin, on va faire un nouveau truc et tout. Attends, tu as branché ça, ce projet. C'est pas que tu ne vas pas le faire, fais-le. Tu l'as branché d'abord. Tu as dit, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Est-ce que tu as dit qu'on va avec l'appui d'Hachem, avec l'appui des tzadikim? Tu as fait ça? Parce que si tu n'as pas fait ça, tu rentres dans Acher. Même si ça marche. Acher, c'est pas que ça ne marche pas. Ça marche. Acher, c'était le rab de Rabbi de Tveria, Rabbi Meir Valnes. Voilà. C'était le rab de Rabbi Meir Valnes. Donc c'est pas quelqu'un, je veux dire, c'est pas des gens, ils sont comme ci, comme ça. C'est des gens de très très haut niveau. C'est trompé. C'est trompé. Il a vu quelque chose qui a donné l'impression que ce monde-là, il fonctionne tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont des forces indépendantes, de cause à effet. Si lui, le Rav de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir Balanes, son Rav à lui s'est trompé, qu'est-ce qu'on va dire, nous? C'est où on est? Dans quel mélasse on se trouve?
Comment on ne va pas se tromper? C'est impossible. C'est impossible. Il nous faut des connexions, sinon on peut pas. On est lâché, on va se tromper. C'est sûr qu'on va se tromper. À un moment, on va dire si j'ai réussi, je vais dire Dieu bénisse, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai travaillé dur et tout. Hein, des gens ils travaillent très dur, ils n'ont jamais réussi dans leur vie. C'est pas parce qu'il a travaillé dur qu'il a réussi. Des gens ils travaillent très très dur, ils n'ont rien. Ils ont un morceau de pain, c'est tout. Ils n'ont rien. Et difficilement. Et ils travaillent très dur. En Eretz, il y a des gens, ils font 2 travaux, même 3 travaux par jour. Il y a des gens en Eretz qui travaillent 18 heures par jour. Ils ont 3 parnassos différentes. La nuit, il fait chauffeur de taxi, le jour, il fait ça. Trois métiers par jour. Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on gagne. Ça n'a pas de rapport avec ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. Donc, si maintenant, on veut toucher à ce monde, dans n'importe quel domaine, le domaine du mariage, de la parnassa, de l'éducation des enfants, de tout, il faut connecter. Il faut connecter. La terre d'Israël, c'est une terre qui est connectée naturellement. C'est-à-dire, du moment où j'ai décidé de vivre là-bas, alors je rentre dans un endroit connecté. Je rentre dans un réseau qui est balayé par l'Ashgacha en permanence. Il y a des radars tout le temps. Même sur les routes, il y a des radars, mais il y a des radars d'en haut qui balayent tout le temps. Dès que quelqu'un il fait quelque chose de pas bien en Israël, bing, tout de suite. Il y a pas on n'attend pas. On ne va pas lui dire après 120 ans, après 120 ans. Celui qui vit en Eretz Israël, c'est écrit, il va se lever 40 ans avant les autres à la résurrection des morts. 40 ans avant. C'est-à-dire que quand tous les morts du monde ils vont se lever, lui, ça fera déjà 40 ans qu'il sera levé. Pourquoi? Parce qu'il y a un vécu dans une conscience qui est au-delà de conscience normale, puisque vous recevez quand vous venez habiter. Je vous l'ai dit hier, je l'ai dit 2 fois hier, avant-hier, j'ai ramené Rabbi Abraham Azoulay, et c'était le soir de sa Iloula. C'était hier, c'était la Iloula du grand-père du Chida, Chesed le Abraham Azoulay. Alors si vous regardez là-bas, il dit, quand vous venez habiter en Eretz Israël, le premier soir où vous venez habiter, vous dormez, on vous change le neshama, on vous donne une neshama d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc quand vous recevez cette neshama, vous avez une conscience qui est complètement différente. C'est pour ça qu'il amène quelque chose de très fort. Il dit, quelqu'un qui vit en Israël, n'importe comment qu'il soit, même tu vois qu'il mange du porc toute la journée, c'est un tzaddik. Parce que la terre d'Israël, elle vomit le mal, par nature. Ah, tu le vois, il mange du porc toute la journée, tu vois rien. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne le connais pas, c'est tout. Tu ne sais pas qui c'est. Mais tu ne peux pas le juger. La Torah te dit, tous les gens qui vivent en Israël, sans exception, c'est tous des tzaddikim. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vendre une maison à un non-juif en Israël. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on lui veut du mal, c'est parce qu'il va exploser. Si on lui vend une maison en Eretz Israël, s'il reçoit une neshama comme ça, il explose. Bon, non. Il ne peut pas vivre avec cette conscience. Il va commencer à devenir fou, il va être hyperactif, il va commencer à délirer complètement. Il ne peut pas, il n'a pas de récipient pour ça. Il faut des étapes. Pour quelqu'un qui veut se convertir, on lui dit non et tout, que tu vas te convertir, que tu viens et tout. Et il faut qu'il veuille. On va essayer de le pousser, parce que s'il ne veut pas, ça va lui faire du mal. Goy chez on peut faire garder Shabbat. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas qu'il garde Shabbat, on ne veut pas qu'il goûte de la dap et d'après là, on veut qu'il goûte, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça va le détruire. Il n'a pas les récipients pour ça. Alors, ça aussi pour chacun d'entre nous. C'est pas, Rabbi Nachman, il dit, les goïms, c'est pas que les goïms. Les juifs qui vivent comme des goïms, c'est aussi des goïms. Quelqu'un qui vit comme un goï, c'est un goï. Il a une neshama. Ok, sa neshama, elle est quelque part à la consigne de la gare du Nord, ou elle est là-bas, sa neshama. Mais lui, il ne vit pas avec ça. Lui, il vit comme un goï dans les valeurs qu'il a dans sa tête. Donc, il faut faire attention, parce que quand tu vas venir vivre en Israël, ça va du tout être la même chose. Parce que du moment où tu rentres en contact avec Israël, pas en touriste, en quelqu'un qui vient habiter, tu vas recevoir un surplus d'âme, ça veut dire un surplus de conscience, et tu vas passer à un autre niveau complètement de vie. Ça, c'est le Shabbat de la terre. Et tu me dis à quelle heure? Hein? Allez-y. Combien de temps? Un quart d'heure? 10 minutes? Hein? Oui, on va faire, mais je veux savoir combien pour le troisième. Alors,
Je fais, ce que je vous dis là, c'est Bekitsour. C'est rien que pour vous donner un aperçu, mais c'est Bekitsour, c'est-à-dire chaque élément dont on parle ici. On peut faire un séminaire de plusieurs jours sur chaque élément, parce qu'il y a beaucoup à développer. Mais vous venez, chacun, bon, il y a de la chokma, il y a des trucs qu'il peut chercher de par lui-même. Ça, c'est le deuxième élément, c'est la terre. OK. Troisième élément, c'est l'individu. Il y a des individus qui sont shabbatiques. Il y a des individus qui sont du chol. Les 70 nations, c'est le chol du monde. C'est les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'ils sont drivés par cet ange-là, Matat. C'est lui qui les dirige, c'est lui leur patron. D'accord? Ça passe par lui. Tout ce qui va se passer avec eux, ça passe par lui. Et après, chaque nation, elle a son sar. Chaque nation, elle a son ministre, son ange de chaque nation. Mais cet ange-là, il est sous la domination de ce maldoc, c'est un malachkat, un malach de la Torah. Donc, cet ange-là, c'est lui qui va décider tout ce qui va se passer dans les nations, c'est lui qui fait la connexion avec les astres, etc. Dans le monde, il y a un peuple qui s'appelle le Shabbat du monde, d'accord, qui est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est le Shabbat du monde. Comme je vous ai dit, c'est la conscience de l'humanité, tout simplement. Comme on dit, voilà, il y a une conscience qui vient le Shabbat, il y a une conscience qui vient en Eretz Israël, il y a une conscience humaine, naturelle de la personne, c'est la conscience de l'existence d'un autre monde. C'est la conscience de l'existence de l'autre monde. Mais ici, pas là-bas. Il y a beaucoup de nations qui croient qu'il y a un autre monde. Beaucoup de gens qui croient. Vous prenez dans YouTube et vous tapez existe-t-il une vie après la mort, vous allez trouver tout ce que vous voulez comme preuve, mais c'est sûr, et trucs, et d'autres oui, d'autres non, mais la plupart oui. Il y a beaucoup de gens aussi qui essaient de trouver des ovnis ou des gens comme ça, vous voyez, des ombres blanches qui passent, des trucs, voilà, ils sont très très friands de ces choses-là. Mais vous avez pas, si vous avez des gens qui regardent ça, dites-leur, c'est pas la peine de regarde-moi, moi je suis un ovni. Moi je suis quelqu'un qui vient de l'au-delà. Qu'est-ce que tu veux regarder dans YouTube des ombres? C'est pas des ombres, regarde-moi, moi je viens de l'au-delà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, je te branche. Je suis introduit là-bas. Tu as besoin de quelque chose? Dis-moi là. Voilà. Le Ham Israël, c'est un peuple qui vient de l'au-delà. D'accord? Pour un but. Il ne faut pas oublier que les Neshamot d'Israël, elles ont été créées avant la création du monde. Avant que ce monde il existe, d'abord il y a eu les Neshamot d'Israël. Et Hachem, il a été mityaetz. Il a pris conseil avec nous pour créer le monde. On n'est pas là comme ça, qu'on est venu comme ça. C'est-à-dire on a été réunis avec Hachem. Et Hachem, il a parlé avec nous. Et il nous a dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je fais ce monde ou pas? Voilà ce que je vous propose. Je vais faire ce monde. Maintenant, quand je vais faire ce monde, je vais vous donner du libre arbitre. Je vais vous les mettre dans un monde qui est ambivalent, matériel et spirituel. Et chaque fois que vous allez faire un bon choix, vous allez acquérir la possibilité de vous rapprocher de l'infini, plus que ce que vous êtes maintenant. C'est-à-dire vous allez descendre dans un niveau spirituel de vision et de conscience d'Hachem. Chaque fois que vous aurez une épreuve dans ce monde, votre vision d'Hachem, elle va augmenter. C'est pour ça que Chazal nous disent que Atidim Israël, la chevet, les fnim mechitzatam chez Malachim. C'est-à-dire que les Israël a de la mechitza des anges. C'est-à-dire les anges, ils ont leur limite, que s'ils dépassent cette limite, ils brûlent. Nous, on va être devant. C'est-à-dire que les anges, ils vont nous dire, qu'est-ce que tu vois là-bas? Raconte-moi, qu'est-ce que tu... Parce que lui, il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi on peut aller au-delà des anges? Parce qu'on a fait des choix dans ce monde. On a choisi la vérité dans le doute. Où il y avait un doute, et on a dit non, je choisis la vérité. Donc chaque fois que je fais un choix positif, j'augmente l'acuité de l'infini. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites que votre œil il traverse les murs. C'est-à-dire, maintenant, il voit derrière le mur, il voit là-bas, il voit dans le monde entier. Et en haut, il peut voir Hachem très, très près, de plus en plus près, selon combien il a fait des récipients dans ce monde. D'accord? Donc, nous, on voit automatiquement des choses qu'il n'y a personne qui voit dans le monde. Ce n'est pas de l'orgueil de dire ça.
C'est pas de l'orgueil, c'est de la nature, c'est tout. C'est comme si tu dis une girafe, elle a la tête à 5 mètres, elle voit des trucs. Et un sanglier, il voit juste par terre, c'est tout. Mais c'est pas, il n'est pas mieux l'un que l'autre. Chacun, il est comme il est, c'est tout. Mais notre but à nous, c'est de communiquer au monde cette vision de choses. Convaincre l'humanité qu'il y a un autre monde et que cet autre monde-là, il est présent ici. Quand on dit le Olam Haba, ça veut dire le monde qui vient. Où il vient? Il vient ici. Olam Haba Lekan, c'est-à-dire c'est pas Olam Haba, ça veut dire le monde à venir. Ça veut dire le monde qui vient ici. C'est-à-dire ce monde-là, il vient ici. Comment il vient ici? Avec l'ashgacha pratique. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a de la providence. D'évidence. Il peut se passer des choses qui n'ont rien à voir avec les lois naturelles. Mais alors rien. Tu crois comme ça, et tu crois que c'est comme ça et c'est comme ça. Il y a d'autres choses. Au-dessus des astres, au-dessus de cet ange-là, Matat, il y a le pouvoir divin, il y a le pouvoir des tzadikim qui peuvent influencer et qui peuvent donner à chacun des choses extraordinaires dans ce monde, qui vivent complètement en dehors de tout ce qu'il y a dans le monde, complètement dehors des valeurs de ce monde. Malheureusement, la galoute, elle nous a assimilés. L'assimilation, c'est pas c'est pas de manger du camembert, c'est pas ça l'assimilation. L'assimilation, c'est dans la tête, c'est-à-dire c'est la comparaison de vie. Assimiler, ça veut dire que tu crois, parce que tu fréquentes certaines personnes, tu travailles avec eux, tu vis avec eux, à la fin, tu crois que tu es comme eux. Et eux, ils croient que tu es comme qu'on est comme eux. Parce que s'ils croyaient comme eux, ce serait terminé complètement. Les pays qui sont ouverts, cool, tout ça, allez, ouais, take it easy, ouais, c'est cool et tout, voilà, bah, c'est très dangereux. Parce que ça marche dans les deux sens. Mais Baruch Hashem, la plupart des pays, ça marche que dans un sens. Nous, on veut être gentil et s'assimiler, les autres, ils ne veulent pas. Et c'est Baruch Hashem, c'est extraordinaire, ça. Il dit non, toi, tu es un juif. On dit non, mais voilà, j'ai fait Dreyfus et tout, mais moi, j'ai défendu la France et tout. Non, toi, tu es un juif. Baruch Hashem, c'est extraordinaire, ça. Parce que on est remis tout le temps en question, à notre place. On ne peut pas se perdre. Il y a des pays où on peut vraiment se perdre. Alors notre travail, c'est que quand quelqu'un il nous voit, il voit un être connecté. Un être connecté. Rabbi Nachman, il dit, quelqu'un qui te voit, rien qu'en te regardant, il doit faire tchouva. Pas besoin de parler avec lui. Il voit un être connecté à un autre monde. Donc vous vivez avec la providence divine. Pas avec des calculs interactifs dans un monde binaire. Vous vivez avec la providence divine. C'est-à-dire que la providence divine, elle nous dirige. C'est-à-dire que la providence divine, elle nous dirige à nous. Du moment où nous, on est en accord, c'est-à-dire on ne casse pas la connexion, la Wi-Fi, alors on est connecté, il y a de la providence divine. Tu as besoin de quelque chose, Hachem, il va te le donner. Tu peux pas faire cette chose-là, Hachem, il va t'aider à le faire. Tu vas avoir des gens qui vont venir, des situations qui vont se présenter, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible dans ce monde. Parce que tu es connecté, donc tu as une présence divine qui va t'aider. Ok, ça, c'est le Shabbat de l'humanité pour les 70 nations. Maintenant, il y a Shabbat Shabbaton. Qu'est-ce que c'est Shabbat Shabbaton? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Kohen Gadol, il rentre, il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il ne peut jamais rentrer là-bas, il rentre que le jour de Yom Kippour, et là-bas, il mechaper toutes les avonotes du Ham Israël. Etzem Hayom Hazeh, ou mechaper. Qu'est-ce qu'il mechaper? Etzem Hayom Hazeh, l'essence même de ce jour. Où c'est écrit Etzem Hayom Hazeh? Avraham Avinu. Avraham Avinu vayamol Etzem Hayom Hazeh. Dans l'essence de ce jour-là, il a fait la Mila. Qu'est-ce que c'est la Mila? C'est l'alliance. L'alliance, c'est la connexion avec Dieu. C'est-à-dire que Avraham Avinu, il a acquis le kit de connexion officiel. Officiellement, dans ce monde, il a le droit à la connexion avec l'infini. C'est un droit.
que Hachem lui a donné. Etsem Hayom Hazeh. Quand est-ce que c'était? Yom Kippour. Yom Kippour, on rentre dans la connexion parfaite. Le Kohen Gadol, il rentre dans la connexion totale, bande passante maximale, 100%. Okay? Avec ça, il fait Mechaper toutes les avonotes. Qu'est-ce que c'est pardonner toutes les fautes? Parce que toutes les fautes, elles viennent que de la déconnexion, c'est tout. Aucune faute qui vient. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Ils disent un Adam choté, il a une ken nichnas bo ruach shtut. D'accord? Quelqu'un qui faute, c'est qu'il a perdu la tête. D'accord? Quelqu'un qui fait des bêtises dans sa vie, il a perdu la tête. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un, il a perdu la tête. Un petit moment, 1 mois, 6 mois. Alors, sa vie, il a tourné complètement. On a une dame qui est passée, elle est encore vivante toujours. Non, elle est plus vivante toujours. Une femme à Shalom, à Yerushalayim. La femme parle avec elle et tout. À un moment de sa vie, elle a divorcé. Elle avait, je ne sais pas, 7 enfants, 8, 9 enfants. Elle a divorcé. Elle disait à ma femme, j'ai jamais compris pourquoi j'ai divorcé. J'ai jamais compris pourquoi j'ai fait ça. J'ai jamais compris. Des fois, on fait des choses dans notre vie, des bêtises. Parce qu'à un moment, la personne, elle a déconnecté. Elle a déconnecté, elle part. Elle part. Comme elle a écrit, il y a une dame, une juive d'ailleurs, je crois qu'elle est avocate de métier. Elle a écrit un livre sur le divorce. Parce qu'elle-même, elle a vécu ça, avec 3 ou 4 enfants. Et elle a dit que le divorce, c'est un phénomène social. Ce n'est pas un problème. Il n'y a personne qui a des problèmes. Plus ni moins qu'avant. Ils étaient aussi bien ou aussi tarés, les gens avant, qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement. Malheureusement, le monde a tellement évolué. Seulement, ce n'était pas un phénomène social. Aujourd'hui, c'est une mode, c'est un phénomène social. Un phénomène social, comme la mode. Quand vous allez porter un pull, maintenant il n'y a pas des pulls, nous on portait des pulls avec le col montant, là. Bon, je ne mets pas ça, ça nous grattait, tout ça. Mais ouais, il faut mettre le col montant, c'est comme ça, c'est le col montant. Ah, c'est comme ça, col montant. Après, des montants. C'est comme ça, la mode. Alors il y a une mode de divorcer, il y a une mode de ne pas se marier, il y a une mode homo. C'est des modes. C'est pas que les gens ils sont comme ça. C'est que c'est une pression sociale. C'est pas quelque chose qui vient de l'individu. C'est pas son choix à lui. C'est le choix des modes de vie des autres. C'est pas lui. C'est la société qui a choisi ça. C'est la société qui l'amène là-dedans. Et celui qui est pas dans Shabbat, celui qui est pas connecté, malheur à lui, il tombe. Il tombe. À un moment, il se déconnecte. Ou à un moment, son réseau ne couvre pas cet endroit-là. Alors il tombe. Du ouais, mais parce que ça, bien sûr, ça va s'habiller dans des choses. Ah, c'est ça, d'être toujours chez ta mère, toujours chez ton père, et l'argent reçoit de tes parents. Je ne sais pas où tu prends tout l'argent pour toi, et on n'a pas un compte commun, tu ne mets jamais l'argent, et les enfants, c'est moi qui les accompagne, et trucs, bon, j'en ai marre. Alors quand il dit l'autre, je vais aller voir ta soeur, on est voir ta mère, on est des trucs, c'est toujours très, donc ça y est, c'est fini, et je veux faire ma vie. Je veux ma liberté, je veux faire ma vie. Mais c'est pas que ça, c'est justement parce qu'il est prisonnier du système qui fait ça. Quelle liberté? Quelle liberté? Ils te font choisir des choses, ils te font faire des études longues exprès pour que tu ne te maries pas, pour pas que tu aies des enfants. Tu te dis, allez, 7 ans, 8 ans d'études, après tu vas être bien installé. Où je vais être bien installé? Dans ma tente, je vais être bien installé. Où je vais être bien installé? Ça veut dire, non, mais tu vas t'installer. Où je vais m'installer? Qu'est-ce que tu te fous de moi ou quoi? Où je vais m'installer? Non, plus tu fais d'études, plus tu vas être bien installé. Où je vais être bien installé? Il y a des coussins d'air là-bas, il y a des matelas, il y a qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vas m'amener là-bas un matelas pneumatique, qu'est-ce que tu vas faire? Où je vais être installé? Je veux vivre, tu ne comprends pas. Je veux vivre. Je veux tenir un bébé dans mes bras. Je veux tenir un petit enfant dans mes bras à l'âge de 45 ans. Je veux prendre mes petits-enfants. Je veux avoir la force. Je ne veux pas avoir 80 ans quand j'ai des petits-enfants. Je veux avoir 45 ans. Je prends mes petits-enfants. Je vais m'éclater avec eux, jouer au ballon, les emmener, des trucs, kiffer avec eux, les emmener. J'ai envie de vivre. Il t'enlève la vie, il te vole la vie, le système. Il te fait des choses pour pas que tu te maries. Regardez combien de présidents on a, ils ont pas des enfants. Une fois, j'ai fait le compte parce que j'ai regardé un article, je sais pas combien, en Italie, celle de l'Angleterre, elle n'a pas d'enfants.
Celui d'ici, il n'a pas d'enfant. Celle d'Italie, d'Angleterre, de, je sais pas, c'est du. En tout cas, il y a Merkel, pas d'enfant. Tous ces gens-là, ils n'ont pas d'enfants. Et eux, ils dirigent le pays. Eux, ils dirigent le pays. Quelqu'un qui n'a jamais eu un enfant. La Torah, elle te dit quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, il ne peut pas faire Shaliach Tzibour à Rosh Hashanah ni à Yom Kippour parce qu'il n'a pas de miséricorde. Il ne sait pas ce que c'est la miséricorde. La miséricorde, elle se déclenche le jour où tu as un enfant, tu vas savoir qu'est-ce que c'est aimer, souffrir, avoir peur, faire du souci pour quelqu'un. Avant, tu ne savais pas ce que c'était. Une fois que tu as un enfant, il va se réveiller quelque chose chez toi que tu ne l'as jamais senti. C'est normal, tu ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. C'est un sentiment qui ne peut pas exister chez toi. Et un petit enfant, n'en parlons pas. N'en parlons pas, tu peux devenir fou avec un petit enfant. D'amour, de trucs, ça rend fou les petits enfants. D'amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça, on te le vole. Pourquoi? Ah, il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses dans la vie. Non, d'abord, tu fais des études. Et une fois que tu as fait les études, attends, tu n'as pas d'argent encore. Maintenant, il faut que tu montes une affaire. Il faut qu'elle marche, l'affaire aussi. Et pendant ça, la montre, elle ne s'arrête pas, hein, Raphaël, la montre. Elle tourne. Il n'y a pas y a pas de Rahmanout. La montre, elle ne dit pas attendez comme ça, là. Non, ça tourne, ça tourne. Et après, quelqu'un, voilà, il se lève, comme je vous ai dit au début, il a 35, 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il se réveille, il ne se réveille jamais, mais même s'il se réveille, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi? Tout ça, c'est la pression sociale. La pression sociale, c'est le corps. Mais on n'est pas esclave de ça. On n'est pas esclave. Il y a Shabbat. Shabbat, la conscience du monde. Alors, pour finir, 5 minutes, c'est-à-dire normalement, j'aurais dû vous parler tout le cours sur ça, parce que c'est la chose la plus importante. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était avec ses élèves. Et il était avec 6 élèves, ils étaient 7. Alors il a dit, ah, on est les 7 jours de la semaine. On dit, on est 7 jours, ça vient. Alors les élèves, ils disent, non, Antu Shabbat de Kuleu Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Toi, c'est pas comme nous. Nous, on a 6 jours de la semaine, on a le Shabbat. Mais toi, tu es le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, il y a un Shabbat. Tous les jours, il y a une conscience. Tous les jours, il y a une liberté. Une liberté d'être connecté à l'autre monde. D'accord? Quel est l'être libre dans le monde? C'est Moshe Rabbeinu. C'est le tzaddik. Le tzaddik, il est libre. C'est l'homme libre qui est défini comme un homme libre. Comme il dit Moshe Rabbeinu, Anachnu ma, kitalinu alenu. Nous, on est ma. Nous, on est quoi? L'homme libre. Adam, c'est Gematria ma. Adam, c'est valeur numérique 45. Ma. C'est ça un homme. Un homme, il est ma. Ça veut dire ma. Ça veut dire qu'il n'y a rien ici. Tout ça vient de l'autre monde. Tout ça vient de l'autre monde. Je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Tout vient de l'autre monde. Moi, je ne fais rien si je suis connecté avec l'autre monde. Rien dans ma vie. Rien. Je ne commence pas une journée si je ne suis pas connecté à l'autre monde. Je ne fais rien si je ne prie pas. Rien. Alors, quand tu fais ça, tu vis dans Shabbat, même dans la semaine. Alors, l'homme qui représente ça sur terre, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est le Shabbat du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est le Shabbat des nations. Et dans le Ham Israël, il y a ce Kohen Gadol qui rentre là-bas dans le Kodesh HaKodashim. Et là-bas, il est mechaper toutes les avonotes, tout, parce qu'il amène une conscience qui te fait réparer tout ce que tu as pu faire de mal. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as perdu la tête. Pourquoi tu as perdu la tête? Parce que le monde t'a rendu fou. Et tu vas te rendre compte un jour que ce n'est pas toi, que tu as pris des décisions parce que tu as un moment de faiblesse, tu as eu un moment de folie, tu as quelqu'un qui t'a monté la tête, tu as quelqu'un qui t'a... Parce que ça aussi, il y a des tzadikim qui nous aident et il y a des rechaïm qui sont des sensus, qui sont des destructeurs. Autant les tzadikim, ils sont là pour nous aider, mais il y a des monstres dans ce monde qui viennent vous détruire votre vie avec des paroles, des trucs, ouais, regarde et tout, moi j'ai ça, moi il m'a acheté une voiture, toi t'as rien, tu prends le bus, c'est le métro, et qu'est-ce qu'il gagne? Comme toi, il a pas, et vas-y, détruis la personne. Détruis la personne. La shonara, la haine, l'œil, mauvais œil, l'œil négatif sur ta vie, etc. C'est que la personne, elle se sent complètement nulle, complètement. Alors elle craque. Il y a une refoua pour ça. C'est-à-dire ce qu'on donne, c'est la refoua pour ça. Vous avez la refoua pour ça, c'est de prendre le médicament contre ça. C'est de prendre tous les jours, un moment de connexion avec Hachem, un moment de connexion avec les tzadikim. Levez-vous dans la nuit si vous pouvez.
avant qu'il fasse jour. Allumez une bougie pour des tzadikim. Je vous ai dit, il y a le Sefer Shemot HaTzadikim. C'est un livre où il y a le nom de centaines et de centaines de tzadikim. Vous prenez ce livre, vous allumez une bougie, vous demandez, vous dites, c'est écrit dans Shir HaShirim, Hashmi ein yet kolech, fais-moi entendre ta voix. Alors, dans la nuit, les tzadikim, ils sont avec Hachem. Hachem, il vient dans le Gan Eden avec les tzadikim. Et les tzadikim, ils disent aux gens qui sont ici, Hashmi ein yet kolech, on veut t'entendre. Comment ça va? Comment ça va? Comme des fois, j'appelle mes enfants, je dis, ça va et tout. Alors, ils disent, je veux quelque chose. Je dis, non, je voulais juste t'entendre. Je veux entendre ta voix. T'entendre. Pas stable, ça ne m'a rien de spécial, mais je veux t'entendre. Et les tzadikim, ils sont hauts, ils disent, on veut t'entendre. Tu te lèves la nuit, tu allumes une bougie. Tu dis des noms de tzadikim, tu dis, aidez-moi. Aidez-moi que dans ma vie, aidez-moi que je ne me plante pas dans ce monde. Aidez-moi que je ne fasse pas de bêtises. Aidez-moi, soyez avec moi, parce que j'ai peur de me tromper. Alors Gershon, à la Yeshiva Aix-les-Bains, il nous disait une chose. Il me disait, un voleur qui a peur de se faire attraper, il ne se fait jamais attraper. Quand est-ce qu'un voleur il se fait attraper? C'est quand il n'a plus peur. À ce moment-là, il se fait attraper. Parce qu'il perd la conscience, il commence à faire des choses. Il ne sait pas que s'il utilise le téléphone, il sait être... Comment ça... Mais si un voleur, il a peur de se faire attraper, il ne se fait jamais attraper. Donc quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a peur, pourquoi on va à Ouman, à Rosh Hashanah? Vous croyez parce qu'on va, parce que... Qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Laisser notre famille, tout. Pourquoi on va là-bas? Parce qu'on a peur, c'est tout. Parce qu'on a peur que notre année ne se passe pas bien, c'est tout. On a peur que dans notre année, il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tous les matins, on fait une bracha chez l'Oasani Goy, oui, tous les matins. Si maintenant il n'y avait pas une chance qu'on perde le judaïsme dans la nuit, on n'a pas le droit de faire cette bracha. C'est bracha levatala. Pourquoi on fait cette bracha tous les jours? Parce qu'on a peur de perdre notre neshama la nuit en dormant. Tous les nuits, elle monte. On peut recevoir un neshama en carton, n'importe quoi, un truc qui vaut rien. Tous les matins, on fait la bracha parce qu'elle est partie, elle est revenue. C'est une bracha avec le Shem Hashem. C'est pas un remerciement, c'est une bracha d'Alacha. Donc ça veut dire c'est une bracha. Tu ne peux pas faire une bracha comme ça. Tu peux dire chez Akol, tu as envie de chez Akol, il faut que tu manges, tu bois quelque chose. Tu es chez Akol. Donc quand tu dis que c'est une vraie bracha. Donc la nuit, il peut se passer des choses. Donc quand vous vous levez la nuit, vous allumez, vous dites les Shemot de Tzadikim, vous parlez un petit peu avec Hachem, après vous êtes tranquille. Toute la journée, toute votre vie. Vous n'aurez jamais de problème. Et s'il y a des problèmes, ce n'est pas des problèmes. Parce que le problème, c'est la déconnexion. C'est ça le problème. Et si vous avez un problème, c'est un problème qui vient de la connexion. Donc, ce n'est pas un problème. Si maintenant, on vous envoie chargé de mission, avant, vous preniez des photos dans un hôtel 5 étoiles, maintenant, on vous envoie dans une colonie de chacals. C'est tout. Maintenant, je suis envoyé là-bas pour faire des photos. Je vous donne des photos de chacals. Là-bas, c'est tout. Pas de problème. Vous comprenez? Vous n'allez pas vous dire pourquoi j'ai été là-bas chez les chacals, j'étais bien avant. Tout. Ça y est, c'est fini ce discours-là. Il est terminé. Terminé. L'angoisse, elle est terminée. La culpabilité, elle est terminée. Tout ça, c'est terminé. C'est fini. Parce que du moment où ma journée elle a été connectée, Rabbi Nachman dit tout le fait que tu as connecté ta journée, tout ce que tu fais dans cette journée-là, ça s'inclut dans Hachem. Tout. Même si tu fais des avérotes, ça s'inclut dans Hachem. Parce que tu ne peux plus faire des avérotes. Parce que les avérotes que tu fais, c'est de la déconnexion. Mais il n'y a pas de déconnexion, tu es connecté. Donc ce n'est pas une avéra. David Amelech, il dit à Hachem, ok, tu me dis merci, tu m'as choisi pour que je puisse écrire le Tehillim et tout. Tu m'as fait tomber parce que tu as besoin que je sois là-bas, c'est tout. Ok, j'ai compris. Pourquoi? Parce que David Amelech, il est sûr que lui, il ne fait pas de mal. Il n'a aucun doute, à aucun moment, que lui veut faire quelque chose de mal. Il sait que si Hachem l'a envoyé là-bas, c'est la faute du Vaudor. Parce qu'Hachem, il avait besoin de faire le Mishkan. Comment il va faire le Mishkan? Il ne peut pas faire le Mishkan. Donc il nous fait faire le fait du Vaudor. Après, il fait semblant de crier. Moshe Rabbeinu vient et dit, alors, c'est quoi ça? Tu ne vas pas truc? Il dit, bon, allez, on va faire le Mishkan.
Mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant que c'était ça? Je ne vais pas vous dire avant. Du moment où tu es connecté, c'est fini tout ça. Tu n'as plus de responsabilité dans ta journée. Ah, vous allez me dire, alors ça veut dire qu'on n'a plus de libre arbitre? Oui, tu as le libre arbitre. Quoi? C'est de te lever la nuit ou pas? C'est ça le libre arbitre. Mais c'est vrai que si tu n'es pas levé la nuit, tu n'as plus de libre arbitre. C'est vrai. Il peut te tomber des trucs sur la tête, tu n'as plus de responsabilité. Quelle responsabilité? On va te dire. Il y avait des moyens de connexion. Tu pouvais appeler le SAMU, tu pouvais appeler les tzadikim. Ok, pourquoi tu n'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas appelé? La Torah, elle nous dit, je m'excuse, hein, enfin, je ne peux pas, encore quelques minutes. La Torah, elle nous dit, une jeune fille qui a été violentée, d'accord? La Torah, elle dit, où elle a été violentée? Dans un champ ou en ville? En ville, condamnée à mort. Dans un champ, en ville, condamnée à mort. Dans un champ, elle est libre. Rien. Quelle différence l'acte, que cet acte-là il soit fait en ville ou que cet acte-là il soit fait dans un champ. Quelle différence? Oui. Voilà, exactement. Non, c'est plus qu'elle aurait pu crier, c'est qu'on suppose qu'elle a crié dans le champ. Vous voyez, on la juge positivement. On dit, dans un champ, c'est sûr qu'elle a crié. C'est sûr qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'était pas d'accord. Et qu'elle a crié, il n'y avait personne pour l'entendre. Donc elle dit. D'accord? Le même acte en ville, condamné à mort. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas crié? J'ai pas osé. Tu cries pas, tu es consentant. Tu vois bien les tuiles qui tombent sur ta tête tous les jours. Alors ne dis pas que tu n'es pas consentant. Tu te lèves pas, ah ouais, mais c'est difficile de me lever la nuit. C'est difficile de te lever la nuit. Si on te garantit qu'avec ça, tu vas avoir une vie heureuse, tranquille, ou que tu vas sortir de ce monde de lumière, de joie, comme Rabbi Nathan il dit, même dans la tombe, il faut être joyeux. C'est pas rien que vivant. Bon, nous, regardez la difficulté qu'on a à être joyeux avec tout ce qu'on a, la pâtisserie de là, et les trucs, et tout ce qu'on a. Et on a de difficulté à être joyeux. Rabbi Nathan il dit, même dans la tombe, il faut être joyeux. Comment tu vas être joyeux dans une tombe? Il faut que toute l'année, toute la vie, tu aies été connecté. Voilà, il nous donne des clés de connexion. Vous parlez avec Hachem, vous connectez avec les tzadikim, et après, ça roule. Le GPS, il te prend en charge à droite, à gauche, devant, avec les trucs là, c'est fini. Je ne me casse plus la tête. C'est pas le GPS, attends, j'ai l'impression que c'est là. Ah ouais, ça ressemble là. Ah non, ah là là, ça ressemblait, c'est pas ça. Ah, c'est un GPS, c'est tout, ça ressemble à rien, tu regardes la flèche, tu utilises, tu ne casses pas la tête. Tu t'es levé la nuit, tu as connecté ta journée, l'igmar, terminé, ma journée elle est terminée. David Ameler, il dit, moi je me lève avant le matin, et c'est moi qui réveille le matin. Ani meorer et shachar, c'est moi qui réveille le matin, c'est pas le réveil qui me réveille. C'est pas le soleil qui me réveille, c'est moi qui réveille le soleil. C'est-à-dire quand le monde il s'installe avec sa folie, quand il commence le monde, Paris s'éveille. Paris s'éveille à 5 heures, moi je me suis levé avant Paris. Donc, il y a rien, on ne peut rien me faire. Personne ne peut me rien faire. Tranquille, je suis tranquille, pas de souci. Mais si tu ne fais pas ça, il y a de la folie partout. Sache qu'il y a de la folie partout. La folie, l'air il est pollué. Tu ne peux pas dire je suis fort. Il n'y a personne qui est fort. Comme je vous ai dit, celui qui a peur, il ne se fait pas attraper. Celui qui n'a pas peur, il se fait attraper. Si tu crois que tu es fort et tu vas pouvoir te débrouiller tout seul, bon courage. Et c'est pourquoi il y avait un Rav Levi Yitzhak Alav Shalom, c'est un des Breslevers, des grands Breslevers de l'autre génération. On a eu Rav Israël Berodesser, tous ces tzadikim là. Et lui, il cherchait en Russie. Il y a un livre que ma femme a écrit qui s'appelle La vie d'un Breslever, c'est sa vie. Si vous lisez, c'est pas pour vous faire de la pub sur le livre, mais c'est un. On les vend. Ouais. Voilà, c'est ça le manager. Il était recherché par
par le KGB, parce que les Breslevers, ils s'appelaient contre-révolutionnaires bolcheviques. C'est comme ça qu'il s'appelait. Le dossier des Chassidés Breslev, il s'appelait contre-révolutionnaires bolcheviques, c'est-à-dire c'est des anti-révolutionnaires. C'est des gens qui continuent à faire la Torah. La dernière synagogue d'Ukraine, après Chabad, c'était Breslev. C'est-à-dire toutes les synagogues, elles ont mis leur Sefer Torah dans les synagogues Chabad dans l'Ukraine. Et après, ils ont fermé toutes les synagogues Chabad, ils ont mis toutes les Sefer Torah à Ouman. Il y avait toute la synagogue, elle était pleine de Sefer Torah. Il y avait des centaines de Sefer Torah dans la synagogue d'Ouman. Après, quand ils ont fermé la synagogue d'Ouman, ils ont fait avec les trucs. Lui, Rav Levi Yitzhak, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait la Torah clandestinement. Il aidait les gens, donnait de la tzedaka. Il faisait tout ce qui est interdit de faire par l'URSS et par les bolcheviks. À l'époque, c'était les bolcheviks. Donc, il était recherché. Il a été condamné. Il a été condamné à mort. Maintenant, quant à Ouman, ils ont décidé de sa condamnation à mort. Alors, celui qui a jugé de la police et tout, il a dit, bon, on a tiré une balle dans la tête. Il a dit, non, il ne vaut pas la balle que je veux lui tirer. Je veux qu'il explose tout seul, sans la balle. Alors, il l'a envoyé avec son ami Elio Chaim Rosen à Kiev pour être exécuté là-bas. Et là-bas, qui est-ce qu'il a reçu qui était un des dirigeants de la prison? C'était le gendre d'un Breslev qui était devenu communiste, qui avait tout lâché, et il était un des dirigeants de cette prison. Et son beau-père, qui était un Breslever, avant de mourir, il lui a dit, regarde, tu fais ce que tu fais pas ce que tu fais pas, d'accord? Une seule chose, arrange-toi à faire une tova à un Breslev dans ta vie. C'est tout. Arrange-toi dans ta vie que tu fais quelque chose de bien pour un Breslev. Quand il est arrivé à Rav Levi Yitzhak et Rav Yochanan Rosen, il a compris que c'était venu le moment. Il leur a donné leur passeport, il leur a donné l'argent pour prendre le train. Ils sont sortis de la prison. Après, ils l'ont tué, ce monsieur-là, à cause de ça, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Lui, ils l'ont tué. Et eux, ils se sont sauvés. Et Rav Levi Yitzhak, il s'est sauvé à Moscou, avec des pansements sur la tête, enfin, c'est des histoires incroyables. Quand il était là-bas à Moscou, il était dans la banlieue de Moscou, c'était une famille Chabad qui les avait accueillis, qui l'avait accueilli à lui, je ne sais pas si c'était sa femme là-bas, je ne me rappelle pas de l'histoire. En tout cas, c'est arrivé avant Rosh Hashanah, il se prépare, et où tu vas? À Ouman. À Ouman, tu es fou, ils vont t'attraper, ils vont te tuer. Ouman, Rosh Hashanah. Ouman. Il dit, mais tu es fou. Tu es recherché dans toute la Russie, tu es recherché. Partout, ta vie, n'importe qui a le droit de te tuer. Tu es un homme que ça y est, ils vont te tuer. Et il a répondu une chose, il a dit, j'ai plus peur d'aller en me faisant tuer que de parler et de rester vivant. Pourquoi? Parce qu'il a peur que son année, il lui rentre un joug dans la tête, il lui rentre une folie dans la tête. Il a peur. Rabbi Nachman, tu viens chez lui à Rosh Hashanah, il te dit, regarde, tu viens chez moi à Rosh Hashanah. Le tzaddik, c'est Rabbi Rosh Bene Israël. Okay? Rosh Hashanah, c'est le Rosh de l'année. Toi, tu viens avec ton Rosh, avec ta tête. Rabbi Nachman, il dit, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, ta tête, elle est à moi. Personne ne te rentre rien dans la tête. Fini. C'est moi qui veux m'occuper de ta tête. On va pour ça. Pourquoi on va? Parce qu'on a peur. On va pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Beaucoup mieux chez nous. Qu'est-ce qu'on a à faire? Notre synagogue, notre truc, nos habitudes, notre famille, notre truc. On a besoin de se mettre avec des milliers de gens comme ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi on va? Parce qu'on a peur, c'est tout. Alors vous voyez des grands, des géants comme ça de la Torah. Des géants de la Torah, des géants déjà qui connaissaient toute la Torah entière. Les rois HaKodesh, des gens qui... Ces gens-là, ils ont peur. C'est-à-dire, il est presque sûr qu'ils vont le tuer. C'est toute la Torah entière. Les rois HaKodesh, des gens qui... Ces gens-là, ils ont peur. C'est-à-dire, il est presque sûr qu'ils vont le tuer s'il va. Il n'y a rien, il va. Et bien, dès qu'il est arrivé là-bas, il y avait un mouchard, un juif, un mouchard, il l'a reconnu. Alors, Rabbi Yitzhak lui dit, je t'en supplie, ne fais pas ça. Il a été, il l'a mouchardé. Et Rabbi Yitzhak, il a passé tout son Rosh Hashanah caché dans un soukha.
Et ils sont rentrés là-bas, ils appelaient ça le NECVD, à l'époque le KGB l'appelait comme ça, NECVD. Ils sont rentrés là-bas et il y a eu un S, ils ont cherché, ils sont passés à côté de lui, ils l'ont pas vu. Et après, il est ressorti, il a pris le train dans une autre ville, parce que c'est avec que si c'était à Ouman, il l'attendait là-bas. Il s'est remis des pansements, des trucs et tout, il est reparti à Moscou. Et au moment où il était, la veille de Rosh Hashanah, à côté du Tzion, sa fille, à Moscou, elle s'est fait attraper par le trolley. Le trolley, il passait, il lui a attrapé son vêtement, il a tiré par terre, elle a eu un est qu'elle n'est pas morte. Alors, Lévitra, quand il est revenu, il dit voilà déjà le premier chèque que j'ai reçu, que j'étais au moment de ma fille, elle serait morte. Je veux dire qu'il y a des moyens de protéger. Si vous avez peur, si vous n'avez pas peur, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas peur, allez-y, faites ce que vous voulez de votre vie, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez peur, vous êtes inquiet pour vous, pour vos enfants, pour votre avenir, il y a des moyens. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Et ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile de se lever à un moment, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, allumer une bougie, prier un petit peu, donner une tzedaka, chez Motat Tzadikim, un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout. Votre journée, elle est branchée, elle est garantie. Vous êtes sous la protection des tzadikim, vous avez leur bénédiction, vous roulez tranquille. Shabbat shalom pour tout le monde. Passez un bon Shabbat dans la joie. Ashrenu. T'as pêché quelque chose là? Ah non. Et si on va faire vite dans 10 minutes si vous voulez. Ouais. Et bravo pour votre écoute et pour nos questions. Hein? Mais va là-bas. Va directement là-bas. Je l'ai dit. Hein. Non, mais ouais. C'est mieux. Non, Si on va tu vas faire faire l'un ou l'autre. Grave. Si tu vas faire les deux, c'est bien. Mais sinon, non.